Salut à tous, vidéo très chill. Aujourd'hui, on va analyser le challenge de notre cher ami Loïc Bourget. Vous allez voir, c'est une vidéo qui sera très chill. Donc là, il fait un challenge pour relancer un petit peu sa brain. Je crois qu'il a refait toute son équipe de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux cet été. Donc un challenge, en fait, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est comme un webinaire, mais sur 3 jours, 5 jours, etc. Ça coûte plus cher qu'un webinaire, c'est plus complexe aussi à mettre en place, du fait qu'il y ait beaucoup plus de logistique, beaucoup plus de coûts et que ça s'enchaîne un peu. Donc on souhaite à Loïc, avant toute chose, qu'il fasse un très bon challenge par rapport à celui-ci, malgré tout ce qu'on va relever aussi dans cette vidéo. Je pense sincèrement que ça va lui donner de la valeur à lui et également à son équipe, mais aussi vous, scale partner d'infoproduits. Donc ça va être plutôt pas mal pour vous. Bon, et en commençant cette vidéo, je m'auto-proclame pas le génie du marketing, le génie du tunnel de vente, de l'infoproduit, etc. Il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi là-dedans. Donc c'est toujours de mon œil personnel que je vais analyser le funnel de Loïc. C'est pas une valeur et une vérité absolue. Mais c'est vrai qu'avec mon expérience que j'ai depuis 2 ans dans l'infoproduit à fond et depuis 1 an où je suis scale partner, c'est-à-dire que je travaille avec des infopreneurs ou des créateurs de contenu pour monétiser leurs audiences et faire passer leur programme d'accompagnement, formation en ligne ou autre. Nos clients, on les prend quand ils font 5 000, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et on les monte rapidement à 40 000, 50 000, 70 000, 100 000, même 150 000 euros par mois en quelques semaines, quelques mois avec nos méthodes en infoproduit et tous nos systèmes qu'on met en place un petit peu au sein de leur écosystème. Donc c'est pour ça que je me permets d'avoir tous ces retours. Pour finir, évidemment, il n'y a aucune volonté de le démonter, que ce soit lui ou son équipe. Voilà, je sais que Loïc, c'est sûrement quelqu'un qui est très débordé. Il a dû déléguer ça à quelqu'un d'autre ou à directement forcément son équipe. C'est peut-être pas lui qui a tout géré. Donc let's go. Le très grand Loïc Bourget. J'ai eu la chance et l'opportunité de le rencontrer une fois. C'est un mec adorable, prend pas du tout la grosse tête ou autre, donc il mérite pas du tout qu'on le taille. Et maintenant, on va l'aider les gars, let's go sur l'ordinateur. On va voir un petit peu tout ce qu'il a fait pour son challenge. Donc c'est un challenge 3 jours. Donc je vais analyser un petit peu tout ça, vous allez voir. Là, on est directement sur mon Miro. Donc vous allez voir, c'est divisé en plusieurs parties. Une partie acquisition, une partie conversion, etc. On va tout analyser un petit peu. On va voir comment il a marketé ça, le marketing qu'il a fait, combien il a amené de personnes dans sa stratégie de challenge, quel tunnel il a utilisé, etc. On va voir vraiment tout ça. Et la promesse que je vous fais et que je lui fais à la fin de cette vidéo, c'est que si il applique et que vous appliquez aussi tout ça, tout ce que l'on va dire aujourd'hui pour vos clients infopreneurs, dès les prochaines semaines, vous allez réussir à faire x2 sur leur chiffre d'affaires et les chiffres que vous allez générer avec un challenge. Moi, il faut savoir que je suis pas trop fan à la base de la méthode du challenge pour la raison suivante qui est que c'est énergivore, c'est chronophage, c'est très logistique, mais par contre, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, les webinaires, etc. C'est pas que ça marche plus, mais ça a tellement été rincé que maintenant, il y a des nouvelles méthodes plus évoluées qui viennent des États-Unis, comme les challenges. Et pour cause, alors le challenge, c'est pas un truc giga récurrent, vous allez le faire une fois de temps en temps, mais en général, le challenge, c'est un modèle qui a pour but d'avoir beaucoup de volume et sur lequel vous pouvez faire beaucoup d'argent en quelques jours. Donc on va voir ça immédiatement. Donc, notre cher Loïc pour le marketing de son challenge. Le challenge, le but est très simple, ramener un maximum de monde sur 3 jours pour présenter de la valeur, de la social proof, etc. Et le dernier jour, en gros, faire signer des personnes, donc ramener des personnes en call ou directement les signer en live avec un lien de paiement Stripe ou une page de paiement pour son offre d'infoproduit. Donc pour l'acquisition de son challenge, j'ai un petit peu analysé ce qu'il faisait. Donc il a fait des petites stories, je crois, pendant une semaine. Il fait des Instagram stories, donc c'est pas mal, mais il y a des choses à redire quand même. Visuellement, il est bon, hein, c'est-à-dire qu'en fait, après, c'est un excellent créateur de contenu. Il sait exactement capter votre attention, il sait divertir, il est très humain. Enfin, on a vraiment envie d'être son pote quand on regarde ses vidéos. Mais pour autant, il y a quand même des petits trucs à dire sur ses stories, notamment, que j'ai retenu moi quand même au niveau de la story. Il manque des éléments, le call to action n'est pas très bon, on va y revenir. Par contre, sa bio est pas mal. Voilà, il a mis son lien school directement, scris-toi en dessous. C'est clair, c'est simple, c'est limpide, et de toute façon, c'est ce qui marche souvent le mieux. Donc non, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait Loïc là-dessus. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients quand même. L'inconvénient principal, c'est vraiment le message, il est pas assez clair dans la story. On ne sait pas ce qu'il va nous vendre via ce challenge. On sait juste que le challenge s'appelle Liberty Builder, qui a déjà 881 membres. Le truc, c'est que dans une communauté sur les stories, je le vois au quotidien sur mon propre compte Instagram, il y a des personnes qui vont regarder un jour et pas l'autre jour, mais un autre jour, mais pas un autre jour. Donc en fait, il faut toujours reprendre un petit peu de zéro quand même pour réussir à éduquer l'audience pour ceux qui nous rejoignent à peine. Là, limite, on croirait que, ouais, voilà, tu vois, c'est un rappel. C'est un truc sur lequel il fera pas vraiment de l'acquisition. Alors je sais que c'est le but aussi de faire de l'acquisition, parce que s'il voulait pas faire d'acquisition, il aurait pas mis le call to action juste ici. Donc pour moi aussi, la cible n'est pas interpellée directement. En fait, on sait pas à qui ça s'adresse. Je me sens pas visé. Malheureusement, j'ai pas le message. Je sais pas dans quel but je dois faire ce challenge et faire 3 jours de challenge avec lui. Par contre, il y a une bonne info, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est toujours très bien de le mettre, surtout sur le marché français. De la même manière, les objectifs sont beaucoup trop flous. Encore une fois, juste avec la story, malheureusement, c'est pseudo-market. Alors après, peut-être que j'ai mal vu et que dans les stories avant ou après, il a refait du market. Mais il me semble pas, hein. Il me semble que j'ai pas vu ça. Également, le mauvais call to action, par contre, trop de friction. Là, vous voyez, son call to action, j'ai mis ici que selon moi, c'est une perte de 20 à 40% de clics et je suis gentil. Parce que là, en gros, ce qu'il vous demande, c'est de lui envoyer un message privé avec marqué challenge ou de répondre à la story. Là, ce qu'il aurait fallu faire, les gars, je vous le dis, mettre le lien. Prends une des dernières places réservées ici. Parce que là, ça veut dire que la personne, elle doit cliquer, taper, envoyer le message. Donc,
Moi, je n'enverrai pas le message. J'ai peut-être envie d'y aller par curiosité, mais je n'envoie pas le message. Non, sinon, la bio, après, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est plutôt claire, hein, pour le coup. J'aime bien la bio. Sur la story, de nouveau, pas de social proof. Alors, je suis conscient qu'on ne peut pas mettre en une seule story énormément d'éléments, c'est la vérité aussi. Mais tout le marketing de ce challenge, vous allez voir, pour moi, manque cruellement de social proof. Et c'est dommage parce que avec les centaines d'élèves qu'il a, c'est certain qu'il y en a qui ont eu des résultats. S'il y en a qui ont eu des résultats, il faut mettre que tes élèves, ils ont des résultats. On ne donne jamais assez de social proof sur le marché français et pourtant, on double nos conversions avec de la social proof. On double notre acquisition sur la social proof. On double notre prise de call sur la social proof. On double tout sur la social proof. Quand on est infopreneur, très important, lorsqu'on vend de l'information en ligne. Et également, alors ça, vraiment, Loïc, je ne comprends pas. Peut-être l'équipe de Loïc aussi. Ce que j'ai vu là, c'était scandaleux. C'est de faire des cadeaux à la communauté. Dans le marketing de Loïc, il dit oui, il faut venir en live, etc. Il y aura des cadeaux à gagner. Alors des cadeaux, tout dépend, attention, je mets la nuance. Si c'est des cadeaux du style lead magnet, éléments de valeur, PDF, plan stratégique, support, ressources, il n'y a aucun problème et dans ce cas-là, je retire à 100% ce que je viens de dire. Par contre, si c'est des cadeaux, comme on le voit chez les influenceurs, les machins, tu gagnes un voyage, tu gagnes un iPhone, tu gagnes un truc, tu gagnes un MacBook, un truc, ça ne sert à rien. Le seul truc que ça va faire, c'est de ramener les mauvaises personnes dans le live. Je te dis ça parce qu'il y a un client à moi qui m'a dit « Enzo, j'aimerais bien qu'on offre une formation à la fin d'un webinaire à quelqu'un. » Il a voulu le tester une fois parce qu'il a insisté. J'ai dit « Plus jamais de notre vie, on ne fait ça. Il n'y a rien qui va. On va dépenser de l'argent pour avoir un marketing vraiment qui nous dévalue. » Là, ça fait presque, je dirais pas scammer, mais ça a été utilisé par le passé à de mauvaises fins par de mauvaises personnes. Donc maintenant, le fait de le faire, c'est mal connoté aussi. Donc ça, c'est les conseils aussi que je vous donne à vous, typiquement. Ne faites pas, quand vous faites des lives, des challenges, des webis, des trucs comme ça, ne faites pas de cadeaux gratuits à la fin qui ont une valeur de la sorte. Très, très important. Donc voilà ce que je retiens globalement. Marketing sur Instagram. Je donne 6 sur 10. C'est aujourd'hui le premier jour du challenge, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il a dû commencer il y a genre 10 minutes, depuis qu'on a commencé la vidéo. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne, on ira peut-être jeter un petit coup d'œil après. J'ai même fait des prédictions, on va voir d'ailleurs si les prédictions sont bonnes. Donc on va voir ça. Mais aujourd'hui ça va, il a fait des stories qui rappellent bien aux gens, etc. de venir. Il a fait du retarget quand même, donc après les gars, c'est son premier gros challenge. De toute façon, c'est comme mes clients. Le premier webinar, le premier live, le premier machin, tout ce qui est en live en fait, c'est jamais fameux au début. Et là vous allez voir que Loïc, en prenant, évidemment, je nous le souhaite, mes conseils, les conseils d'autres personnes aussi, parce que comme je vous ai dit, je suis pas le Messi, loin de là. Et en prenant même les feedbacks de son équipe et le feedback surtout de son marché après ce challenge, vous allez voir que de challenge en challenge, il va être infiniment meilleur. Et dans 6 mois, c'est plus le même homme quand il aura fait 2-3 challenges. Donc je veux vraiment remettre dans le contexte. La première fois, c'est jamais excellent pour tout le monde, quoi. Si tu as déjà lancé des business, si même tu as un modèle d'agence, si tu es freelance, si tu as été frustré par des formations en ligne, que tu n'as pas eu de gros résultats, que tu n'as pas des résultats même stables et que tu peine à casser des gros plafonds de verre, eh ben, on peut voir pour potentiellement bosser ensemble. Et même si on bosse pas ensemble, bah, tu peux déjà avoir un appel gratuit avec moi. C'est moi qui prends les calls, hein, je ne l'ai pas encore délégué, etc. Donc c'est moi qui prends les appels. Je pourrais te donner full valeur, je réponds à tes questions même. Et puis je t'introduis au modèle de Scale Partner pour voir si bah, ensuite tu voudras te lancer dedans. Voilà, c'est dans le premier lien de la description. C'est gratuit et puis bah, on reprend la vidéo. Ensuite, il y a la vidéo YouTube. Donc la vidéo YouTube, c'est bien parce qu'on va carrément l'analyser. Donc il a fait une vidéo YouTube. On va voir ça. Et voilà, j'ai mis grossièrement les problèmes après, mais on verra les problèmes après avoir regardé brièvement la vidéo. On va voir ça de suite, je mets le son. C'était moi il y a quelques années, enfermé dans un stock poussiéreux à faire du 9h-18h du lundi au vendredi. Là, le hook, il est bon. Le hook, il est pas mal du tout. Après, c'est un créateur de contenu, hein. Donc en fait, quand tu as 170 000 abonnés comme lui, tu sais comment créer une communauté et une audience. Tu sais aller dans ces métriques, faire gonfler tes stats, tu le sais le faire. Là, il a fait 14 000 vues. Donc il a sorti, ouais, je pense qu'il a sorti un peu tard la vidéo, hein. Il aurait dû la sortir 1 à 2 jours avant, pour encore la faire un peu pump, etc. Ensuite, il a mis le lien du challenge avec le school, etc. Non, c'est cool. Ça, il a bien fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez peut-être d'interaction. Je crois qu'il y a 39 commentaires, ouais, c'est pas suffisant par rapport à cette vidéo, mais c'est pas le truc le plus dramatique. Il faut surtout voir combien la vidéo lui a fait de réactions. 4000 balles par mois grâce à mon travail en Suisse. Je sentais que... Ça va pas. Alors là, on est passé de ce qui allait à ce qui allait pas. Là, ça va. Là, ça va. 4000 balles par mois grâce à mon travail en Suisse. Là, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que dans les 10 premières secondes, Loïc te dit que en travaillant en Suisse à l'époque, il gagnait 4 000 € par mois. Est-ce que toi, moi, nous reconnaissons quand nous étions débutants? Ah oui, c'est ça qu'on n'a pas dit. Loïc s'adresse à des mecs qui, en principe, n'ont jamais lancé de business en ligne, ou très peu. Donc à des mecs qui font pas beaucoup d'argent, qui sont pas très éduqués sur le sujet du business en ligne. Est-ce que ça nous parle, nous, quand on nous dit qu'il gagnait 4 000 € par mois? En fait, on se reconnaît pas du tout en lui, parce qu'on se dit, Loïc, il est déjà parti avec de l'avance. C'est ça qu'on se dit, et c'est l'erreur qu'il a fait ici. Je sentais que cette routine métro boulot dodo, peut-être comme toi aujourd'hui, commençait à me peser. J'avais soif de liberté et...
Là, voilà, là, il identifie un petit peu les salariés. Donc, en fait, on voit qu'il veut routine métro, boulot, dodo. Donc, il a peut-être envie d'éviter aussi les étudiants. Il a envie d'avoir les salariés qui ont un meilleur pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'il dit métro, boulot, dodo, comme moi avant. Ça, c'est pas mal. Je pense que l'erreur, c'est d'avoir dit qu'il gagnait 4 000 € par mois pour le coup. Aujourd'hui, comme le e-commerce, agence CMEMA, management en LiFan. Mais en vrai de vrai, amigo, et soyons honnêtes, c'était pas le business en lui-même qui me faisait kiffer. Mais c'était simplement l'argent de ces personnes qui mettaient en... Ok, donc là, il parle beaucoup de lui. Il est possible, en effet, de monétiser ses connaissances en vendant des formations du coaching. Là, il fait de l'éveil de conscience, donc il raconte le contexte, il vous met directement dans le bain, il est possible de... Et cela faisait beaucoup plus sens, je te l'avoue. Dans cette vidéo, mon très cher ami, je vais te parler de l'évolution Ok, donc son intro a duré 1 minute. du business de formation. Bon, c'est une espèce de mini VSL, c'est une pré-chauffe, quoi. C'est une pré-chauffe VSL. Coaching que j'ai démarré en 2020, qui sont tous liés à mon expérience, à ce que j'ai vécu en fait dans ma life, et surtout t'expliquer comment j'ai pu très rapidement faire mes premiers 100 000, 10 000, 100 000 € par mois par rapport à mon histoire, et surtout te montrer que par rapport à toi aussi, tu peux en faire de même sans forcément une expérience, une compétence de fou furieux. Mais c'est bien et c'est pas bien. Là, il a démonté un peu les croyances, sans compétences, de fou furieux, etc. C'est pas assez. Maintenant, il faut aller plus profond. Il faut aller beaucoup plus profond sur le marché actuel. Surtout quand tu es broad et qu'il y a de la méfiance. Aujourd'hui, le marché français, il est sujet à la méfiance sur les marchés broad, donc sur les marchés larges comme ça. Donc, en make money broad, avec toutes les idées reçues et les stéréotypes qu'il y a en France, il n'y a pas assez appuyé. Il n'y a pas assez appuyé. Ta personne et ton vécu au service de ton business en ligne. Cette vidéo peut bien changer ta vie, t'apporter une réelle prise de compte. À partir Bon, on va avancer un peu. du moment où tu en connais plus que 99% des personnes sur un sujet, tu es dans ton droit et dans l'honnêteté en fait de pouvoir donner de la valeur à d'autres personnes. Et détrompe-toi, ces personnes-là seraient prêtes à poser un énorme billet pour avoir les connaissances que tu as actuellement, mais tu n'en as même pas conscience. Tu sais quoi? Ouais, donc là, en gros, il te rassure, il te dit que tu n'as pas conscience que tu peux avoir des compétences, tu peux avoir des skills et que tu peux les monétiser cher, très cher. C'est pas mal, mais encore une fois, c'est pas assez profond. Ça chauffera pas l'audience. Mais globalement, dans l'idée, c'est très bien, hein, c'est bien amené, etc. Mais c'est juste un manque de profondeur parce que la forme, elle y est. Hein. À poser un énorme billet pour avoir les connaissances que tu as actuellement, mais tu n'en as même pas conscience. Comment tu veux aller acheter un produit haut de gamme chez Loïc si toi-même, tu sais même pas ce que tu vas vendre? Ou tu sais même pas que tu as une compétence? À tout moment, tu fais ton, comme il dit, métro, boulot, dodo. Le seul truc que tu sais faire, c'est faire un Rubik's Cube, faire du sport, etc. Mais peut-être pas au point de coacher les gens à le faire. Tu sais quoi? Reprenons mon exemple. Comme le témoin de ces magnifiques images dans ce stock divin, Ça, c'est bien. Juste derrière, il montre l'exemple pour te soulager et te rassurer un peu. j'ai décidé de devenir frontalier suisse en 2018 pour tripler mon salaire. Car si tu ne le sais pas, mon ami, les salaires, ils sont bien plus chaleureux. Une tonne de sujets importants. De par cette expérience de vie, je me suis dit qu'il était plus que pertinent de construire une formation en ligne qui allait permettre à des personnes motivées comme je l'avais été de gagner plus d'argent en s'installant eux aussi à la frontière. Avec simplement mon expérience et 2-3 bouquins supplémentaires pour pauvres. C'est pas mal. C'est pas mal, mais combien, encore une fois, vont se reconnaître là-dedans? Là, il y a 14 000 vues. Dans les 14 000, qui va réussir? En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, en B2C surtout, donc là, les personnes un peu comme vous et moi, c'est-à-dire un peu lambda qui ne sont pas des entreprises, surtout si elles débutent, c'est super dur pour elles de faire une introspection et de se dire dans quoi je suis bon, dans quoi je suis excellent, dans quoi machin. En fait, la personne, elle arrive déjà avec des douleurs, elle sait qu'elle est pas bonne dans plein de trucs, c'est pour ça qu'elle regarde la vidéo de Loïc et qu'elle va s'inscrire à son challenge, elle sait qu'elle fait pas assez d'argent, elle se met plus bactère, parfois elle se sous-estime même. Et comment tu veux lui faire imaginer qu'elle a un don, un talent caché, quelque chose qu'elle peut monétiser pour faire 2 000, 3 000, 10 000 € par mois? C'est dur, mais lui, le pauvre Loïc, il peut rien. C'est juste qu'il y a un travail d'éducation supplémentaire à faire. Dans la forme, encore une fois, c'est bon. Dans l'idée, c'est bon. Mais ça manque de profondeur pour capter vraiment l'audience de A à Z. L'aspect administratif de mes propos, j'ai créé en quelques mois mon premier projet d'accompagnement, comme le demandent la plupart des employeurs dans le salariat. Et pourtant, je gagnais plus qu'un avocat, qu'un médecin, en faisant en plus quelque chose qui me faisait kiffer parce que c'était propre à mon histoire, à la personne que j'étais, tu comprends? Sa structure, elle est quand même pas mal, parce qu'en fait, il parle toujours de lui, sur son expérience, pour que vous arriviez à calquer son expérience sur la vôtre, etc. Voir si vous vous reconnaissez en lui. Et juste derrière, il vous donne des exemples, tout le temps, quasiment tout le temps dans la vidéo. Il vous donne des exemples qui vous projette vous. Deuxième business de formation en ligne que j'ai créé fin 2021, une année plus tard que celui de la Suisse. Gagnant plus de 3 600 € de loyer pour un cash flow net de plus de 2 000 € net. Tout Okay, donc là, il parle d'immobilier. Là, il a fait un truc qui était pas mal, j'ai pas relevé. C'est à des personnes motivées. Ça. Ça, c'est bien parce que ça prouve qu'il a une expertise, donc il apporte des résultats à ses propres clients. C'est bien. Par contre, il y a un truc, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a un truc qui manque cruellement. Social proof.
Tu montres que tes frontaliers suisses, ils avaient des résultats. Pourquoi tu ne montres pas que les gens qui créent des formations ont des résultats? Et je suis sûr que c'est le cas. C'est ça le pire. Et pourquoi tu ne montres pas les gens qui ont des résultats dans ton putain d'accompagnement? Là, c'est direct, tu as beaucoup plus de clics sur ton school. Direct. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est un bon point, parce que ça prouve ton expertise, etc. Bon, déjà, on ne peut pas le prouver, mais ça capte l'œil et l'attention. Mais derrière, si tu mettais tout ça par rapport à l'accompagnement que tu as actuellement, mais c'est bon, t'as tout fini. Plus d'argent en s'installant eux aussi à la frontière. Pour moi, c'était ça le réel luxe. Ça n'a pas de prix et surtout... Là, il donne sa vision pour essayer pareil de se calquer à vous, donc d'éliminer les mauvais acteurs du marché, donc c'est-à-dire les mauvais clients, et garder que les clients qui ont plus ou moins les mêmes valeurs que lui, qui se reconnaissent vraiment en lui, c'est bien. Accessible à tous. Aujourd'hui, et comme je l'ai fait pour... Ça, c'est des bons plans, ça montre que le mec, il est sérieux, putain, il est grand, il s'habille bien. C'est presque aguicheur, hein. Mais dans le bon sens du terme. Ah, le bâtard. C'est aguicheur. Ouais, il y a tout pour lui, ce mec. Et regardez, il y a tout le monde qui l'écoute, donc du coup, ça fait vraiment une autorité. Et là, il passe pour une autorité. Et ça, il n'y a rien de plus gros. Déjà, le mec, il a 170 000 abonnés. Je vous le dis, en plus, regardez, il a le physique qu'il a, il s'exprime bien. On le voit sur une salle de mastermind. Ça, c'est très bien pour l'autorité. Quand vous êtes débutant, ça en jette. Bon, moi, ça ne m'impressionne plus du tout. Mais quand vous êtes débutant et que vous vous lancez dans le business, vous voyez cette image, ça en jette. Clairement. Accompagne les personnes à trouver leur thématique, une niche qui leur est propre. Donc là, il donne tout le mécanisme, donc, les étapes. Il a essayé de simplifier ça, les 3 étapes, si je ne me trompe pas, pour que vous puissiez aller à l'objectif qu'on a cité tout au long de la vidéo. Que tu vas vendre. Dans mon cas, je me le répète, c'est un accompagnement personnalisé pour les personnes de la niche, ton avatar client, et que tu as commencé à faire de la création de contenu et que tu commences également à avoir de l'interaction, il va te falloir vendre tes connaissances. Et tu n'es absolument pas obligé de créer tout de suite une formation en ligne complexe avec... Désamorçage des objections. Tu n'es pas obligé de. C'était pur, c'était synchro, c'était efficace, c'était smooth. X heures de vidéo. Tu peux établir un accompagnement personnalisé pour les personnes qui ont de l'intérêt pour toi. Cela va reposer sur ta présence et sur tes comptes. La vidéo, elle est dynamique, il y a beaucoup de b-roll, on voit pas que lui facecam, non. La vidéo sur la forme est très belle. Moi, j'analyse surtout le fond, en fait. Conseil directement, que ce soit sous la forme de visioconférence, de rencontre en physique, de discussion vers WhatsApp ou de toute autre interaction, leur permettant... Là, il montre la proximité avec la communauté. Il vous montre clairement que si vous bossez avec lui, vous allez avoir une très bonne relation avec lui. Vous allez être dans son cercle et du coup, vous aurez des résultats qui sont à l'équivalence de son cercle. Évoluer vers l'objectif voulu ensemble. C'est comme ça que tu créeras ton premier 3 jours au laser. Je vais 27 novembre, j'organise un challenge totalement gratuit où pendant 3 jours au laser. Et là, on a un très gros problème, les gars. Le call to action arrive si tard. Si tard. Regardez, il arrive à 6 minutes 47. 14 000 personnes ont vu la vidéo. 15 000. Combien à 6 minutes 47 sont encore là, maintenant, de suite, en train de regarder attentivement la vidéo? Je pense 10%. Peut-être même moins. Donc là, on a un énorme problème qui est le suivant. Tout simplement, il y a 15 000 personnes et il y a probablement 1500 personnes qui sont allées jusque-là. Et donc, tous ceux d'avant... Votre vidéo sert entre guillemets à rien. Parce que le seul objectif de cette vidéo, c'est de les emmener vers un appel, enfin non, pas vers un appel, excusez-moi, c'est pas le format VSL, vers le school qui va ramener vers le challenge. C'est un énorme problème. Là, il y a un souci, les gars. Là, il y a un gros souci. Et donc, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais mis un call to action très rapide, très simple entre la première minute et la 3e minute, un call to action entre la 5 et la 7, ou alors soit 2 ou 3 call to action, peut-être 2. Non, la vidéo, elle est plutôt courte, donc 2. J'en ai mis au bout de 2 minutes, 2 minutes 30. Petit call to action smooth, qui passe bien. Et au même moment ici. C'est dommage. Là, c'est vraiment dommage, parce qu'il a perdu tellement de monde et tellement de trafic. Le call to action, quand vous faites de l'infoproduit sur la vidéo YouTube, c'est le 20-80 de votre chiffre d'affaires. 27 novembre, j'organise un challenge totalement gratuit où pendant 3 jours au laser, je vais t'apprendre à créer ton premier produit digitalisé en moins de 24 heures et créer une audience massive pour... Bon, ça c'est pas mal, c'est du broad, hein, ça s'adresse à des débutants. Ils sont plutôt réactifs à ce genre de discours. Années. Pour nous rejoindre dès à présent, parce qu'on a déjà ouvert la communauté, tu as le premier lien juste... Ça c'est bien de mettre un screen de la homepage, landing page ou opt-in ou tout ce que vous voulez, page de redirection vers laquelle vous devez vous inscrire. En fait, en marketing, on dit souvent qu'on doit voir les clients comme des enfants de 8 ans. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on doit l'aider de A à Z sur tous les points. Et là, on l'assiste pour s'engager et l'aider à s'engager sur le fait d'être inscrit. Donc ça, c'est
ce qu'a fait le monteur à l'instant, c'est très bien. Sous cette vidéo où tu peux avoir accès. Bon, après, je pense que c'est fini, etc. Donc voilà, ça, c'est pour le bilan de la vidéo YouTube. Le call to action, je l'ai mis, il est beaucoup trop tard. Il n'y a pas de visée également au niveau du problème. On a beaucoup entendu parler de lui. On a entendu parler de son histoire, la Suisse, l'immobilier, tout ça. On a vraiment entendu parler de ça. Et moi, je sais toujours pas quel est mon problème profond dans cette vidéo. Pourquoi je dois aller dans le school? Pourquoi je dois aller dans le challenge? Quel est mon problème? Je sais toujours pas quel est mon problème. Je sais juste que je fais du métro boulot dodo, comme 99% des Français. Donc en fait, pour moi, quand je suis débutant, certes, j'aimerais beaucoup avoir le style de vie de Loïc Bourget. Et quand je vois Loïc Bourget, je me dis c'est un peu un ovni, il est un peu inatteignable. L'attractif caractère, c'est à quel point la personne en face de nous représente, à quel point on se projette en elle, à quel point elle a de l'autorité, à quel point juste sa main person nous attire. Tout simplement. Et là, son attractif caractère, il est pas bon pour son audience là. Pourquoi? Parce que Loïc vous explique qu'il part d'une situation où il gagnait 4 000 € par mois, tout ça, et son audience n'est pas dans cette situation. Donc en fait, il va attirer beaucoup plus les personnes qui étaient à son niveau au tout début, plutôt que les gens qui sont plus bas. Il y a tellement plus de personnes dans son audience qui sont plus bas que le stade auquel il a commencé. Il doit y avoir genre 90% qui sont plus bas, qui se reconnaissent pas et qui se diront « Ah ouais, mais du coup, je peux pas. Parce que Loïc, il était plus haut et il a été un peu plus aidé, tout ça. » Donc là, Loïc, ça l'a desservi. Et son attractif caractère, il n'est pas bon pour le bro d'ici dans cette vidéo. Malheureusement, son histoire fait que. Ou du moins, comment il market son histoire, ça fait que. Donc non, il aurait fallu... En gros, il aurait fallu qu'il soit comme le peuple. Très clairement. Il faudrait qu'il ait une histoire un peu lambda comme le peuple. Du style, j'ai fait des études, j'ai fait plein de petits boulots, j'étais en alternance, j'ai gagné mal ma vie, mes parents étaient pas riches. Ouais, je sais, j'ai une histoire lambda, mais je voulais quand même m'en sortir, j'étais un mec motivé. Donc, vu que j'étais un mec motivé, j'ai décidé de faire un truc en Suisse. Mais tu détailles pas trop le truc en Suisse parce que sinon, les personnes vont capter que tu gagnais 4 000 € par mois. Donc, tu le détailles pas trop et tu essaies de rester un peu flou. Même si malgré toi, tu as envie d'être le mec le plus authentique et honnête du monde, il y a des trucs, des fois, voilà, ça va jouer en ta défaveur, mais c'est tout à ton honneur de l'avoir cité et d'avoir été très transparent là-dessus. Je ne remets pas du tout en cause. Et derrière, d'expliquer que c'est ce business qui t'a sauvé la vie et qui t'a permis de faire... Parce que je sais que Loïc, il me semble que sa famille, ça lui tient beaucoup à cœur de faire voyager sa famille, de le faire voyager lui, de s'expatrier à Dubaï, tout ça. Donc ouais, ça aurait été un attractif caractère beaucoup plus centré sur le peuple. Et en gros, beaucoup plus de monde, le Broad, aurait compris sa situation et se serait vu en Loïc. Donc voilà. Encore une fois, passer social proof, on y revient, enfin j'en ai parlé dans la vidéo, pas besoin de... Voilà. Et promesse trop exploitée. Il apprend à des personnes à avoir la liberté financière. Ah, venons-en. Tiens donc, on n'en parle pas depuis 5-6 ans sur le Make Money francophone. C'est beaucoup trop vaste. Alors oui, il te précise que c'est grâce à l'opportunité du coaching, de l'accompagnement et de la formation. Mais la promesse reste trop vague. Tu peux pas t'adresser à tout le monde et en plus être trop vague. À la limite, tu t'adresses à tout le monde et tu as un produit précis, ou alors tu t'adresses à un petit nombre de personnes sur un produit plus large. Tu ne peux pas faire les deux. Aujourd'hui, en France, tu ne peux plus faire les deux en France. Et ensuite, j'imagine qu'il a fait du mailing. Ça, je ne peux pas vérifier à 100%. Je suis désolé. Je ne me suis pas inscrit à sa base mail il y a une semaine. J'espère qu'il a fait du emailing et j'espère qu'il a envoyé une séquence de 5 mails, de plus de 5 mails, sur une semaine, dont un par jour les 3 derniers jours et 3, donc c'est-à-dire aujourd'hui, 3 mails le dernier jour. J'espère qu'il a fait ça. Sincèrement. Parce qu'en fait, c'est une stratégie pour éduquer votre audience avant de la ramener au live, qu'elle soit chaude lors du live, donc du premier jour du challenge, en l'occurrence ce soir, et faire en sorte de maximiser le taux de présence. Donc j'espère que Loïc a fait ça. Ensuite, ça c'est pour la partie acquisition, donc c'est comme ça que Loïc attire les personnes typiquement dans son groupe School. Et ensuite, du coup, on atterrit sur un School qui est gratuit. Donc sur le School gratuit, la première page qu'on nous propose, c'est de créer un compte School. Et ensuite, vous avez un processus, c'est marrant ça, de qualification pour le setting, donc sur lequel Loïc va vous demander juste 3 petites informations. Donc ça mange pas de pain, c'est pas voilà, vous n'allez pas mourir en mettant ces informations concrètement. Là, on vous demande si vous êtes prêt à mettre de l'argent. En fait, ces informations, c'est pour vous préqualifier et c'est pour aussi vous setter. Là, dès que vous rentrez ces infos, derrière, il y a les coachs et son équipe qui vont aller un petit peu papoter avec vous, qui vont vous mettre bien au chaud et qui vont vous retargeter après le challenge fini pour essayer de booker un call avec vous et essayer de vous closer. Je vous la fais courte. Donc, le problème, en revanche, d'avoir fait tout ça et d'avoir mis peut-être les paramètres School qu'il a mis, c'est qu'il y a une pollution de mails absolument énorme. J'ai reçu dans la journée, on va voir ça immédiatement, j'ai reçu aujourd'hui 5 mails. 5 mails hors de sa base du coup de retargeting via le système de live, entre guillemets.
regardez tous les mails que j'ai reçus. Et certains complètement inutiles. Enfin, je suis désolé, hein, mais une notification depuis 10h56 p.m., qu'est-ce qu'on en a à faire? En fait, le problème avec ça, c'est que ça fait une pollution de mail. Si tu fais une pollution de mail, tu as moins d'opening rate. Si tu as moins d'opening rate, tu as moins de click rate. Si tu as moins de click rate, tu as moins de présence en live. Donc en fait, quand tu pollues tes mails, là, le mec lambda, il se dit « Bon, Loïc, il m'envoie des mails, bon, je ne vais pas tous les lire, j'en ai lu un. Bon, celui que j'ai lu, il n'est pas intéressant. Là, Loïc, il me spam. Donc en fait, je ne vais plus ouvrir aucun mail de Loïc. Je vais le mettre directement à la corbeille. Mais le problème, c'est que tu envoies ton lien de live aussi par mail, si je ne me trompe pas. Donc en fait, le mec, tu casses le taux de présence de ton live, pour la faire courte. Et ouais, tu as trop de contraintes, en fait. Il n'aurait jamais fallu avoir autant de mails. Et même le school, pour moi, c'est une erreur. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait un school, Loïc. Je ne comprends pas. Là, ce qui aurait dû se passer, je vous la fais en 1000. Là, après ça, il aurait dû faire une opt-in, tranquille, ClickFunnels, System.io, opt-in, numéro de téléphone, intégration, comme il a fait Webinar Jam, etc. pour le Webi, tout ça, pour le challenge. SMS, enfin en gros, une headline super cool, de la social proof, une belle promesse et une opt-in. Derrière, il aurait tellement mieux converti. Déjà, il y aurait eu beaucoup plus de monde inscrit, ça je vous le dis. Là, il y a trop d'étapes. Et après, par contre, sur ta page de remerciement, donc une fois que tu as fait ton opt-in, c'est bon, tu es inscrit. Une fois que tu es inscrit, tu mets la page de remerciement avec une vidéo, etc. Enfin, on va y revenir après. Et après, tu proposes le school. Ça fait un espace communautaire, tu peux retargeter les mecs, tu peux les setter. C'est tout bénef. Il y en a qui faisaient du ManyChat, il y en a qui faisaient du WhatsApp. Toi, tu fais un school, mais c'est nickel. Mais là, c'est une incroyable. J'ai jamais vu ça. Je vous le dis, hein. Je n'ai jamais vu ça. Je vous dis juste que moi, je trust le process et je sais vraiment ce qui marche. Ça, peut-être ça marche, hein. Attendez, hein, peut-être que ce process-là marche. Je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas juger. J'ai des doutes, il y a beaucoup de friction au milieu. Donc le problème du modèle du challenge, concrètement, quand quelqu'un se sent pas ciblé, il va pas passer 2 heures fois 3 jours sur le live. Ça fait 6 heures, c'est-à-dire que le mec lambda va devoir faire 6 heures en tout, en 3 jours, sur votre vidéo, à vous écouter en live. Des fois, il ne sera pas intéressé ou autre. Donc ça, déjà, c'est un très mauvais point quand tu ne te sens pas ciblé. C'est pour ça qu'on en revient à chaque fois à directement ce qui est ciblé ou pas ciblé. Ensuite, directement, donc après on va aller voir son live, hein, Loïc, ça je précise, on va aller voir en 1 minute ce qui s'y trame. De toute façon j'ai fait des petites estimations, donc on va voir ça. Le challenge selon moi, c'est uniquement pour les communautés explosives ou du gros volume. Les gars, les mecs qui font du challenge, vous imaginez pas aux États-Unis, hein, ils mettent 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de budget pub dedans. Ils mettent de la pub. Et au pire, s'ils ne mettent pas de pub, ils ont une communauté de malades. Pour moi, quand tu fais un challenge aujourd'hui, il faut que tu aies minimum 800 personnes en live le premier jour. Il aurait fallu faire un minimum du coup de retargeting. Opt-in, et pour forcément, quand tu fais du retargeting, ça va maximiser ton volume d'opt-in, donc ton nombre d'inscrits, et également ton taux de show-up. Quand tu fais du retargeting, moi, si je reçois une ads de Loïc aujourd'hui qui me dit grossièrement écoute, Enzo, rappelle-toi, il y a la conférence dimanche machin. Ah bah oui, je vais m'en souvenir du coup, vu que ça arrive dans mon feed. Hop, j'ai tellement de choses à penser dans ma journée que si je vois ça, je vais y penser. Voilà. Ensuite, son audience organique, ouais, déjà, son audience, elle n'est pas quali. Il y a 170 000 abonnés, etc. C'est le problème du Broad aujourd'hui, c'est qu'en fait, il a tellement targeté Broad et en fait, il paye les pots cassés de ce qu'il a fait les mois et les années d'avant. C'est qu'il a target trop de personnes. Et en fait, le fait d'être trop Broad, selon moi, c'est plus du tout la meilleure idée. Alors oui, quand tu as un produit broad comme il le fait aujourd'hui, ça peut être cool. Mais ton audience organique, elle ne sera pas assez quali pour acheter des produits à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros direct. Ou alors, ce sera un mini entonnoir. Et en fait, tu ne feras pas assez d'argent par rapport à ce que tu as de communauté. Ça ne sert à rien d'avoir 170 000 abonnés si tu fais 20, 30, 50 K par mois. Quand tu as 170 000 abonnés, tu les monétises en infoproduit, tu dois faire minimum 100. La norme, ça devrait être 300, 500 K mods, en gros. Donc voilà, sur ce sujet-là, ouais, l'audience organique, selon moi, la sienne n'est pas full quali. Après lui-même il sait, hein, il est pas bête. Enfin, il analyse son business, il sait comment ça marche, c'est un entrepreneur. Même lui, il doit se dire putain, mais dans mon audience, il y a vraiment des mecs complètement qui sont fauchés, qui sont perdus. Enfin, on va le voir. Hein, regardez, attendez, moi je suis allé sur son school derrière. Attendez, on va aller dans la communauté, on va voir ce qui s'y trame. Tac. Bah, d'ailleurs, voilà, on va faire une petite analyse de son school. Ça peut être cool. Voilà, là il nous retarget. Là il y a les gens qui se présentent, c'est cool. Ok. Des personnes qui posent des questions sur l'événement. Nassim, 15 ans. Tu crois que Nassim, 15 ans, il va foutre 3000 balles dans ton programme? Ça, il n'y peut rien. En fait, c'est ça le broad. C'est-à-dire que tu brasses large pour target 1 à 5% de ton audience.
Quand tu targetes pas broad, tu targetes entre 0,1 et 1% de ton audience pour vendre plus high ticket parce que les gens sont plus concernés, ils ont plus de douleur, ils sont beaucoup plus aware sur tout ce que tu proposes. Là, les mecs, putain, ils sont full unaware. Regardez, Louis, c'est un chauffeur de salle, c'est pas un client. Lui, il était comme moi, lui, il faisait un peu le clown et le pitre dans la classe toute sa vie. C'est pas quelqu'un qui, selon moi, va acheter Louis. Alors, j'espère me tromper pour Loïc, mais c'est dur, quoi. Voilà. Ouais, donc non, c'est pas... Quand je vois la communauté, je me rends vite compte qu'il y aura pas... C'est pas des mecs giga quali, quoi. Alors lui, Zakaya, voilà, alors ça, c'est les personnes que tous les infopreneurs rêvent, c'est les gros chauffeurs de salle, ils mettent les flammes partout. On se croirait dans le milieu de la crypto et des NFT. Mais ouais, donc en plus... Après, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a un peu d'interaction. C'est bien le school. Mais en fait, le school, il aurait dû le mettre, comme je l'ai dit, après son opt-in. Il y aurait eu opt-in, page de remerciement. Page de remerciement, tu as un cadeau gratuit. Le cadeau gratuit, c'est d'aller sur la communauté. La communauté, c'est le school. Donc, on peut te retargeter grâce à des messages, etc. Donc là, voilà. Là, il nous dit qu'il est en live. Donc, on va aller voir ça après. On va voir qu'il est en live. Après le school, globalement, donc quand vous êtes inscrit au school, bah, vous tombez sur voilà, ce genre de page. Ensuite, vous cliquez, vous recevez un message. Ah oui, ça, c'est les messages que j'ai ouverts tout à l'heure. Donc ça, c'est des messages automatiques, hein, je vous la fais courte. Donc là, vous avez oh, Philippe. Philippe, c'est un mec super. C'est un mec qui était dans mon accompagnement avant. Je sais qu'il est pote avec Loïc, super gars. Mais là, Philippe, on a un très gros problème. Ça va pas du tout. Pourquoi il y a 3 liens? Donc moi, là, j'arrive concrètement. Donc déjà, il y a 1100 membres. Je vous la fais en 1000, c'est que dalle. C'est que dalle, surtout pour le nombre communautaire que Loïc a. Le mec, il a 170 000 abonnés sur YouTube, il a 100 000 sur Insta. Son acquisition, elle a été un peu foirée. Faut se dire la vérité, hein. L'acquisition a été un peu foirée pour le coup. Après, c'est de l'organique. Et vu que c'est de l'organique, il n'a pas mis de budget pub dedans. Vu qu'il n'a pas mis du budget pub dedans, c'est que du bonus. Donc, intrinsèquement parlant, il ne va pas perdre d'argent. S'il ne perd pas d'argent, c'est qu'il va forcément en gagner. S'il va forcément gagner, c'est qu'il est de toute manière gagnant. Mais il aurait pu faire beaucoup plus. Là, Loïc, avec sa communauté, il doit aller taper les 5-10 000 personnes inscrites. Il doit aller taper les 5-10 000 personnes. Et donc là, j'arrive directement dans le challenge, tout ça. Donc c'est un challenge sur 3 jours, tout ça. Déjà là, tu m'as pas rappelé la date, donc il y a un gros souci. Je sais même plus quelle date c'est, tu aurais dû me le remettre là. Mais il y a un gros souci. Alors, les personnes online, bon, en school, il n'y a pas souvent des personnes full online, hein, mais c'est révélateur quand même. Là, tu me dis de m'inscrire aux 3 lives. Donc, moi, là, je dois aller m'inscrire à la main à tous les lives. La friction maximale. Non, mais ça va pas. Mais quelle idée a eu son équipe? Ça va pas du tout. Je vous la donne en 1000. Ce qu'il aurait fallu faire ici, c'est opt-in. Tu t'inscris pour le challenge en entier. Dans ton webinar Jam, tu vas créer tes 3 webis du coup consécutifs jour par jour. Et dans tes séquences mail jour par jour, tu vas envoyer les mails à chacun. Donc par exemple, là, aujourd'hui, il m'a envoyé les mails pour le challenge 1. Ensuite, il me réinscrit automatiquement au challenge 2 et il me met dans la liste, dans ses séquençages mail, des personnes qui doivent venir au jour 2. Donc pour venir au jour 2, il me renvoie 2 mails du coup demain, parce que demain, ce sera le bridge entre le day 1 et le day 2. Pour que je vienne au day 2, demain, il m'envoie 2 mails avec le lien de connexion live exact, donc le lien direct live de Webinar Jam, il me l'envoie en me disant « je t'attends à cette heure-ci ». Ou alors il m'inscrit directement avec mon lien privé qui m'envoie en message automatique. Mais il n'y a pas un monde où je dois m'opt-in 3 fois. Regardez, en plus, on va tester. La page, c'est la page Webinar Jam classique. Elle est terrible. Donc, alors, en gros, on nous propose de nous opt-in plusieurs fois. Et en venant s'opt-in plusieurs fois, on tombe sur des pages terribles, pas claires, parce qu'elles ne sont pas optimisées pour ça. La page, déjà, elle est horrible. Mais en plus que la page soit horrible et qu'il n'y ait pas eu d'effort qui soit fait là-dessus, c'est surtout qu'il n'aurait jamais fallu nous proposer de s'opt-in 3 fois. Tu vas perdre tellement de monde entre ton jour 1 et ton jour 3. Déjà que de manière naturelle, t'en perds, c'est décroissant entre le jour 1 et le jour 3. Mais là, si tu nous proposes de nous opt-in 3 fois, mais tu vas nous perdre. Venez à ma rescousse, Zozo se noie dans la mer. Mais ça va pas du tout. Ouais, là, il y a un gros souci. En plus, vous n'allez pas jouer Webinar Jam. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas full opti. Du coup, quand tu regardes là, tu dis, ah, ben je clique. Mais non, en fait, pour s'inscrire, c'est là. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le timer et tout, mais ça va pas du tout. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas du tout possible. Ensuite, on a le Classroom, donc c'est là où en gros vous avez les vidéos. Donc de ce que j'ai vu, il offre, donc ça c'est bien, il offre des bonus, etc. En gros pour vous nurter avant le challenge. Donc concrètement, avant de vous closer à 2000, 3000 balles, il vous donne de la valeur gratuite, mais il va falloir rush sa communauté pour débloquer un petit peu tout ça. Donc vous avez du contenu gratuit dedans, donc ça c'est cool, hein. Donc là, en gros, il vous éduque, tout ça. Donc non, concrètement, il vous donne même des devoirs.
Ça, j'ai pas grand-chose à dire en vérité. J'ai pas envie de regarder les 18 minutes concrètement pour analyser ça. Mais globalement, c'est une... Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est nickel. Mais non, mais le reste, ça va pas. Donc là, en gros, je vous la donne. Là, en gros, quand les coachs, tout ça, font ça, ils essaient de créer du lien avec vous pour être sûr que déjà, vous soyez là au live. Et en plus, après le live, venir vous recéter, donc vous envoyer des messages et échanger avec vous par rapport au premier formulaire que vous avez rempli, si vous avez de l'argent à investir notamment, pour essayer de booker un call avec vous. C'est d'ailleurs un des principaux avantages de Skool. Donc voilà. Le but ici, c'est vous opt-in et vous closez, c'est tout, ni plus ni moins. Donc ensuite, revenons à notre petit tableau Miro. Donc voilà, le problème également de tout ça, on l'a dit, hein, son audience organique, elle n'est pas très quali. Donc le produit, de facto, est sûrement trop cher pour l'audience que c'est. Peut-être que ton audience, Loïc, à l'heure actuelle, maintenant de suite, elle est peut-être giga aware pour des produits à 300 jusqu'à 1500 euros. Mais au-delà, ça va être beaucoup plus dur. Donc, comme tu sais, j'imagine, tu vas prendre des sales calls. Je ne sais pas exactement quelle méthode il va faire. Soit il va vendre entre, parce que j'ai aucune certitude, hein, je ne me suis pas concerté avec lui avant. Soit il va vendre entre 500 et 1500 euros et il va faire une vente en live. Il va vous rediriger vers une page de vente et un lien Stripe. Soit il va vous proposer de prendre un call avec son équipe. Je pense que c'est plus probable. Sur un accompagnement à 2500, 3000 euros, on va en reparler après. Et il va essayer de closer. Mais là, dans le cas où c'est ces prix-là, le produit est globalement trop cher par rapport à l'avatar, la valeur qu'il donne dans la vidéo YouTube, etc. Dans le fait de cibler l'audience, dans le fait de cibler les problèmes, dans l'attractif caractère. Dans tout, en fait, le cocktail, il est pas... Là, en gros, son attractif caractère, il est exceptionnel pour un produit entre 500 et 1000 euros. Au-delà, c'est chaud. Donc, ensuite, j'ai fait mes petites... attendez. Tac. Ouais, j'ai fait mes petites prédictions de résultats. Oh, vous me connaissez, j'aime bien faire des petites prédictions de résultats. À l'issue du challenge. Pour moi, donc ce soir, on va les vérifier. Je ne suis pas du tout allé vérifier. Il a commencé il y a... je sais pas, il y a peut-être 30 minutes le challenge, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé. Pour moi, le jour 1, il va avoir entre 250 et 450 personnes en live. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends les stats des 1100 ici. Mais voilà, j'estime que par rapport à tout ça, il y aura entre 250 et 450 personnes. Le jour 2, sachez-le, c'est décroissant, hein, ça va faire comme ça. Hein, la claque, elle va être terrible. Mais c'est comme ça dans tous les challenges, même les gros challenges avec 5000 personnes en live. Premier jour, tu es 5000, deuxième jour, tu es 4000, troisième jour, tu es 2500. Mais c'est comme ça. Mais au final, le troisième jour, l'avantage, c'est que là, quand j'ai mis 150 à 250 personnes en live, le troisième jour, c'est que tu n'as que des mecs giga quali. Et c'est ceux qui sont beaucoup plus prêts à acheter. Les mecs qui sont venus 4 heures déjà, se nerter avant et prendre de l'information, s'ils viennent au jour 3, c'est qu'ils sont bouillants. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. S'ils sont là au jour 3. Ensuite, produit à 3000 euros. C'est ma prévision, je spécule un peu dessus, j'ai aucune certitude. Et en revanche, il aura entre 15 et 25%, je pense, de call rate. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur 100 personnes qui sont en live le troisième jour, il va peut-être avoir 20 personnes en call. Donc, 20% call rate par rapport au nombre de personnes en live au moment de l'offre. Donc, je pense qu'il aura à peu près 30 calls. Il aura 25 shows, donc il y aura 5 personnes, je pense, qui ne vont pas être présentes et 25 qui vont se présenter. La qualité des leads ici, elle est plutôt haute, hein, parce que les personnes, elles sont venues 6 heures s'éduquer, les gars. Celles qui sont là, vraiment, elles ont beaucoup plus envie d'acheter, quoi. Et sur les 25, je pense qu'il aura 10 ventes. Donc, selon moi, Loïc, c'est ma prédiction. Évidemment, on lui souhaite de faire plus que ce que j'ai mis là. C'est vraiment une prévision un peu subjective. J'ai pas toutes les données en tête. J'ai absolument rien en tête. Et j'ai pas les chiffres factuels sous les yeux. Je pense qu'il va faire 30 000 euros facturés. S'il peut faire plus, pépite, on lui souhaite naturellement. Et du coup, probablement entre 12 000 et 15 000 encaissés. Parce qu'en général, on est toujours à la moitié, voire un petit peu moins de la moitié sur ce genre de produits qui vont prendre des paiements en plusieurs fois. Donc du coup, ce qu'il va avoir peut-être dans sa poche au bout de 3 jours, ça va être ça. Et ce qui va arriver ensuite les mois d'après, ça va être le reste, donc 15 000 à 18 000 euros, quoi, donc, pour un montant total de 30 000. Voilà, donc ensuite, je finirai un petit peu tout ça en disant les points d'amélioration pour un challenge à x2, x4, x5. Mais avant les améliorations, on va retourner aux prédictions. Et on va voir en live combien il y a de personnes au jour 1. J'en ai aucune foutue idée. Avant ça aussi, pour l'acquisition, j'y reviens, punaise, il y a tout qui est dans le désordre, je suis vraiment désolé les gars. Au niveau de l'acquisition, je vous fais un petit point, j'ai vérifié. Loïc ne fait pas de publicité pour ce challenge. Il fait plein de pubs, mais il fait des pubs qui sont relativement similaires au niveau de du copy, etc. Mais c'est surtout les ads qui changent, les créas. Ouais, il fait pour sa VSL. Donc j'imagine le même produit, mais sur un autre format, donc un autre tunnel, donc le tunnel VSL. Donc s'il continue à run autant d'ads, c'est que j'imagine que ça doit bien marcher, ou alors il est en testing. Mais ouais, donc du coup il n'a pas fait de pub pour avoir 1100 personnes en live, c'est que de l'organique. C'est important de le préciser. Donc Loïc nous dit qu'il est en live. Donc attends, comment on va pouvoir rejoindre le live? Très bien, tu vois, il était déjà préparé.
parce que j'avais déjà fait d'autres lives pour analyser certaines personnes. Jean Bidi, alors, hop, on regarde pas les gars, on regarde pas. On a prédit entre 250 et 450 personnes en live. Là, ça doit faire peut-être, bah, on va vérifier, peut-être 40 minutes qu'il est en live, Loïc. Combien il y a de personnes? Roulement de tambour, j'en ai aucune idée. Sur l'aspect devoir, là je vois que vous êtes impatient. 229 personnes en live. À rajouter, Fab Ah oui, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais le point important... Attendez, parce que... Hop, on enlève le son. Ce qui est cool, c'est qu'il fait venir des invités. Ça a toujours plus de valeur de faire venir des invités. C'est plutôt cool. 230 personnes en live. Alors, attendez. On va voir ça de suite. Il manque ma prédiction. En vrai, sur l'organique, c'est chaud. Parce que sur l'organique, sur ce genre de truc, tu devrais avoir entre 30 et 50% des personnes en live, en fait. Mais je pense sincèrement que c'est dû à la boucle, en fait, la mauvaise boucle de opt-in, ramener les gens sur un school, après le school, les bombarder de mails, donc en fait, ça te casse le taux de show-up. Je sais pas s'il a envoyé des SMS, parce que j'ai pas mis mon numéro d'ici. Peut-être qu'il a envoyé des SMS pour rattraper un petit peu le taux de présence. Mais quand tu as 1100 personnes dans un school, ouais, c'était pas le meilleur move. Et même, tu vois, par exemple, quand tu proposes aux personnes de s'opt-in 3 fois, donc de proposer aux personnes de s'inscrire 3 fois aux 3 lives, il y a un petit souci. Donc, ouais, donc là, il y a 225 personnes là. Bon, ça veut pas dire qu'il va pas faire d'argent. Hein. Entendez-moi. Hein. Et peut-être aussi, enfin, ça lui convient peut-être très bien. Ouais, ça fait plus d'une heure du coup qu'il est en live. Ok, j'avais pas vu. Donc là, ouais, il a passé un peu le pic. Peut-être qu'il y avait 250 personnes tout à l'heure. Ouais, c'est mitigé. Il y a de l'audience quali et il y a de l'audience pas quali. Mais bon, voilà, on va pas s'éterniser. Loïc, très bon live à toi. Déchire tout. Essaie de maintenir surtout l'audience le plus longtemps possible. Demain, pareil, essaie de maximiser le taux de présence. Naturellement, demain, il y aura moins de personnes que ça. Hein, mais voilà, l'objectif, c'est que derrière, tu arrives à faire du chiffre. De toute façon, tu n'as rien à perdre parce que concrètement, tu n'as pas dépensé de budget, si je ne me trompe pas. Donc voilà, kiffe, optimise ce que tu peux optimiser pour le prochain live challenge. Et le prochain live challenge, bah, tu mettras sûrement des ads et tu seras bien rodé, tu seras inarrêtable. Donc voilà, trop cool. Et bonne soirée du coup à Loïc. Et nous, on revient rapidement sur notre Miro pour finir la vidéo. Les points d'amélioration pour un challenge et pour que Loïc, son équipe et vous aussi pour vos clients fassiez x2 à x5 du chiffre d'affaires par rapport aux méthodes qu'on a vues ici. Déjà, moi, j'utiliserai un USP, message, promesse, avatar plus clair et ciblé, que ce soit dans mon marketing, dans mon acquisition, dans mon funnel, etc. Je mettrai l'attractive caractère à la portée de l'audience cible. Comme on disait, l'attractive caractère de Loïc, il y avait un petit couac. On ne se sent pas pareil que lui d'une manière ou d'une autre. On le voit un peu plus haut. Et lui, vu qu'il cible large, il ne doit pas faire ça. Ensuite, opt-in plus page de remerciement ultra optimisée avec Access Cool. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'aurais pas du tout fait le process qu'il a fait. J'aurais fait une page d'opt-in, tac, remerciement, vidéo de remerciement. Donc après, en fait, je crois que vous tombez d'ailleurs sur une vidéo. Hein. De durable, qui te fait sens et qui est propre à ta personne. Je m'appelle Loïc et en 2020, j'ai lancé mes premiers business en ligne de formation. Là, en gros, il vous fait une vidéo où Et de coaching. Il vous éduque, il vous remercie en gros de passer à l'action, machin. Et ça, en gros, cette vidéo, elle aurait dû finir en vidéo de remerciement. C'est ce que je mets là. Donc en gros, opt-in, faire passer cette vidéo en vidéo de remerciement, faire un bouton pour proposer le school communautaire pour patienter avant le challenge et chauffer et donner des cadeaux gratuits. Ensuite, tu es sur le school, tu chauffes tout le monde comme tu le fais si bien. Tu laisses la communauté parler entre eux. Tu fais en sorte qu'ils ne reçoivent pas trop de mails, sinon tu es dans la merde pour ton show-up rate. Et puis après, tu fais ton live et tu as un taux de présence entre 30 et 45%. Ne me remercie pas. Ensuite, avoir minimum 800 personnes en live le day one, donc entre 1500 et 2500 inscrits au challenge. Donc ouais, c'est ça en fait. Dans ton school, Loïc, je pense qu'il aurait dû avoir entre 1500 et 2500 personnes dans le school pour que tu puisses réussir avec les choses qu'on a vues aujourd'hui à avoir 800 personnes en live. Parce qu'en fait, c'est un élan en fait. C'est-à-dire que nous, on a fait plein de tests avec nos clients parce qu'on a fait des centaines de webinaires, etc. Enfin, on a vraiment fait beaucoup d'argent pour les clients là-dessus. On a vraiment scale fort sur ce type de format. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand tu avais 100 personnes en live, ton taux de conversion à la fin, il était toujours moins bon. Parce qu'il n'y avait pas d'élan. Ça donnait pas envie 100 personnes, il n'y avait pas assez de FOMO, de hype, etc. Les places limitées, quand tu limites les places, etc. Enfin, 100 personnes et 500 personnes, c'est pas la même. Quand il y a 500 personnes, tout va tellement plus vite. Les mecs, ils s'excitent dans le chat, du coup, ils FOMO, ils disent « Oh, ben, s'il n'y a plus de place pour moi, je dois vite me jeter dessus. » Et donc, en fait, c'est un élan. Et c'est pour ça qu'avoir beaucoup de personnes en live, c'est que bénéfique pour maximiser les taux de conversion. Ensuite, j'aurais ajouté de l'ADS, clairement. S'il faut, s'il n'y a pas assez de personnes par rapport aux objectifs ici. J'aurais maximisé le taux de show-up en faisant plus d'interactions dans le school et peut-être des SMS. Je ne sais pas s'il a fait des SMS, peut-être. Hein. J'aurais automatiquement inscrit la personne au challenge du jour 2 puis du jour 3 avec du retargeting, le retargeting lien le matin, midi et soir.
Enfin, en gros, 2 à 3 fois par jour. Et donc, en gros, entre aujourd'hui, day 1 et aujourd'hui, day 2, demain, juste avant le day 2, je vais envoyer 2 à 3 mails pour relancer en donnant les accès pour pas que le mec soit absent le soir, étant donné que c'est le truc le plus difficile à faire, de faire garder le taux d'attention et le show-up, donc le taux de présence entre le day 1 et le day 2 et du day 2 au day 3. C'est ce que j'aurais fait. Ensuite, j'aurais qualifié et donné beaucoup plus de valeur sur les 2 premiers jours. J'imagine qu'il va le faire, enfin je sais pas en fait, vu que je regarde pas maintenant son live, je sais pas, donc on va beaucoup plus prendre des pincettes sur ce qu'on dit là. Mais en gros, là, s'il veut faire beaucoup de chiffres, il va falloir qualifier et donner beaucoup de valeur sur le day 2 et pitcher son offre le dernier jour avec une offre irrésistible rester longtemps aussi dans le live pour les objections. Là, son 3e jour, s'il reste 2 heures dans le live, il a fait une énorme boulette. Il a cassé son challenge. Là, le dernier jour, il faut qu'il reste, ça dépend du nombre de personnes qui sont en live, mais il faut qu'il reste 3-4 heures. 3-4 heures, il faut répondre à toutes les questions, toutes les objections, parce qu'il y a toujours des ventes qui vont pop, toujours des calls qui vont pop. Toutes les 5-10 minutes, même si ça prend du temps, etc., tu as toujours, au compound, ça va pop. Nous, on a remarqué avec les clients que c'est dans ces périodes-là qu'on augmente de 20 à 50% de taux de prise de rendez-vous ou de vente en restant beaucoup plus sur le live. Et ensuite, j'aurais renvoyé typiquement vers la sales team, donc j'aurais pitch mon offre, j'aurais renvoyé vers un call vers la sales team qui va s'occuper de faire les calls toute la semaine et concrètement de closer mon offre en high ticket. Donc voilà, c'était sportif. On a analysé tout le tunnel de notre cher ami Loïc Bourget. Donc je le redis encore une fois, il n'y a pas de mal du tout. Enfin, je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui gère ça doit être son équipe. Après Loïc, si demain tu te rends compte que tu as besoin de scale partner ou autre, je te donne de très bons élèves à moi, avec qui tu pourras travailler, ils vont tout piloter de A à Z. Voilà, je lâche ça là, au cas où, ne sait-on jamais. Mais voilà, je pense que l'équipe de Loïc, je pense qu'il est internalisé, donc il ne va même pas prendre de scale partner ou d'externaliser quand vous êtes à ce niveau-là en général. Donc son équipe ou lui, j'espère qu'ils verront cette vidéo, qu'ils vont bien kiffer aussi, parce que c'est pour eux et c'est vraiment pas méchant ni dans un but de mauvais esprit. Vous, j'espère que ça va vous aider en tant que scale partner, très important. Si derrière, vous voulez qu'on bosse ensemble, là ce qu'on a vu aujourd'hui c'est des stratégies que je mets moi-même en place pour mes propres clients. Comment je gagne ma vie, typiquement, c'est en faisant ce type de stratégie pour mes clients. Je fais passer mes clients de 2000, 5000, 10 000, 20 000 euros par mois à x3, x5, x10 de leur chiffre d'affaires en quelques semaines, quelques mois. Je prends un pourcentage, une part du gâteau ou alors une autre méthode de tarification qui me permet de générer entre 3 000 et 10 000 euros, voire même plus de factures par mois net par client dans ma poche. Donc si vous voulez dupliquer littéralement mon modèle, on peut se prendre un appel justement, vous et moi, donc un appel de consulting gratuit de 45 minutes que vous trouvez sur le premier lien dans la description. Et donc ensemble, on verra directement comment on peut faire de vous un scale partner ou alors un meilleur scale partner. Comment j'ai réussi en 1 an top chrono à passer de 0 à 32 000 euros par mois. Et encore, ça m'a pris 3 mois de passer à plus de 30 months de bénéfices nets avec ce modèle. Donc, en gros, ce que je viens de faire là, c'est ce que je fais tous les jours pour mes clients, analyser des choses sur l'infoproduit, des choses sur mes clients, des stratégies, des systèmes pour imputer les meilleurs pour mes clients et réussir à faire le plus de résultats possible. Donc, si vous êtes désireux de faire typiquement comme moi et de travailler comme des profils, parce qu'on bosse avec des profils comme Loïc Bourget, etc., travailler avec ce genre de personnes et faire ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire le marketing. Alors, non pas que Loïc ne le fasse pas, peut-être qu'il le fait. Pas m'avancer, mais en gros, on lui automatise littéralement tout son business et on le fait scaler à mort. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait avec nos infopreneurs. Donc si vous voulez faire de même, c'est un métier concrètement, littéralement en devenir, c'est l'opportunité, l'infoproduit ces 5 prochaines années. Loïc fait du chiffre, Loïc fera du chiffre, tous ses concurrents font du chiffre, tous les autres acteurs sur le marché pourront faire du chiffre s'ils sont bien accompagnés et s'ils suivent les conseils de personnes comme nous, c'est-à-dire de scale partners qui font ça toute la journée. Loïc, il est très occupé avec son réseau, ses rendez-vous, son contenu. Vous imaginez bien que c'est pas lui qui fait tous ces tunnels, j'imagine, de A à Z. Ce serait dramatique sinon. Et il passerait sa vie sur son business. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao, ciao.